Activez la fonction de traduction pour mieux comprendre l'histoire. Bonjour, je m'appelle Sophia. Je suis étudiante française. C'est mon histoire. Je veux vous parler de ma vie à Paris. Je veux vous parler de mon fantastique professeur. Vous pouvez lire mon histoire et apprendre le français avec moi. C'est une belle journée d'été. Je voyage dans un train. 2 femmes sont dans le train avec moi. Les femmes sont assises en face de moi. Ils parlent français. Je ne comprends pas beaucoup. J'étudie le français, mais je suis un débutant. Je ne connais pas beaucoup de mots. J'ai commencé à parler aux femmes. J'ai dit quelques mots en français de base. Les femmes ont compris ce que je voulais dire, et cela m'a fait plaisir. J'ai dit que je voulais apprendre le français. Les femmes m'ont dit qu'elles venaient de France. Ils rentrent chez eux après une conférence. Notre conversation était de 10 minutes. La station suivante était ma station. J'ai dit au revoir. Les femmes m'ont donné leur adresse et leur numéro de téléphone. Ils m'ont dit que je pouvais leur rendre visite en français. Ensuite, nous avons dit au revoir. Après cette réunion, j'ai travaillé sur mes français tous les jours. J'ai traduit des textes et regardé des films en français. En 6 mois, mon français s'est amélioré. C'était bien maintenant, mais je voulais en savoir plus. J'ai été à Paris. Je voulais étudier le français de Paris. Quand j'étais à Paris, j'ai rejoint l'école. Ma première leçon a eu lieu lundi. J'ai rencontré mon professeur et d'autres élèves en classe. Mon professeur était une jeune et belle dame. Elle était très gentille et humble. Nous nous sommes présentés, puis avons continué avec la leçon. Notre professeur avait une question pour nous. Elle voulait connaître nos connaissances générales sur la langue. Notre professeur nous a dit qu'elle pouvait enseigner une méthode très efficace pour apprendre le français. Cette méthode était très simple. Notre professeur nous a dit que nous n'aurions pas à étudier, nous n'aurons pas à lire des manuels, mais nous devions beaucoup utiliser le français dans notre vie quotidienne. Cela s'est avéré très efficace pour moi. Je n'aimais pas étudier à partir des manuels, parce qu'ils m'ont confondu. Ensuite, nous avons parlé de ce qui est important lorsque nous avons appris une nouvelle langue. Notre professeur nous a dit que la langue était un but et un mode de communication. Nous avons besoin de langues pour communiquer. Les langues nous aident à exprimer des idées et des pensées. Ainsi, lorsque vous apprenez une nouvelle langue, la meilleure méthode est d'utiliser la langue pour exprimer nos sentiments et communiquer avec d'autres personnes également. Et c'est ce que nous ferons dans notre cours. Nous parlerons et utiliserons beaucoup la langue française. De nombreux élèves essaient de se souvenir de nouveaux mots. Ils étudient également les règles de grammaire. Et ces étudiants n'utilisent pas le français pour parler. Ils étudient la langue, mais ils n'utilisent pas la langue. Il y a une différence, bien sûr.
Vous devez apprendre de nouveaux mots et grammaires, mais vous n'avez pas à les étudier. Vous devez les pratiquer quotidiennement. Dans ce cours, je voulais montrer une méthode très simple et efficace sur la façon d'apprendre le vocabulaire et la grammaire. J'aime ce que dit notre professeur. Notre leçon continue. Nous avons parlé de nos passe-temps et de ce que nous aimons faire à notre époque. Nous avons parlé par pair ou avec notre professeur. J'ai aimé suivre des cours. Je suis vraiment heureux que ce système d'apprentissage soit très bon et efficace pour moi. Je suis retournée à l'école mardi. L'un des étudiants a posé la question qui était intéressante pour moi. Elle a demandé quelle est la meilleure façon d'apprendre de nouveaux mots. Notre professeur nous a dit qu'il y avait beaucoup de choses que vous pouvez faire pour apprendre de nouveaux mots. Je vais vous dire quel est statistiquement le moyen le plus efficace pour apprendre de nouveaux mots. C'est lire. Lorsque les gens lisent, ils apprennent de nouveaux mots de leur langue. Ils apprennent 2 fois plus vite que les gens qui ne lisent pas. Il est bon de lire pendant au moins 30 minutes par jour. Je veux vous montrer ce que vous devez faire si vous voulez tirer le meilleur parti de lire. Premièrement, il est très important que le livre ou le texte que vous lisez vous intéresse. Il est important que vous aimiez lire le livre. Le livre peut être une belle histoire, ou il peut être fictif ou non, quel que soit votre intérêt pour le livre. Ne lisez pas le texte qui ne vous intéresse pas. Lorsque vous ne connaissez pas beaucoup de mots, vous pouvez être frustré. Vous voulez toujours profiter de tout ce que vous faites lorsque vous utilisez la langue. Il est efficace de choisir un texte intéressant et adapté à votre niveau. Lorsque vous lisez le texte et que vous voyez un mot que vous ne comprenez pas, vous devez prendre un dictionnaire et trouver le mot dans le dictionnaire. Ensuite, vous examinerez sa signification. Cela permettra une meilleure compréhension du texte et vos connaissances du texte seront augmentées. Vous n'aurez pas besoin d'écrire le mot n'importe où. Le mot sera automatiquement verrouillé dans votre cerveau et vous vous souviendrez toujours de sa signification partout où vous reverrez ce mot. Chaque fois qu'il y aura un nouveau mot pour vous, vous ferez de même. Lire présente également un autre grand avantage. Lorsque vous lisez, vous apprenez de nouveaux mots et vous apprenez également comment chaque mot est connecté aux autres mots de la phrase. Vous pouvez voir comment lier correctement les mots. Cette façon d'apprendre de nouveaux mots est très efficace. Essayez-le et vous verrez à quelle vitesse vous pouvez apprendre de nouveaux mots. Ensuite, nous continuons la leçon. Nous parlons de la situation en France et des meilleurs emplois pour les étudiants. C'est bien pour moi parce que je veux trouver un emploi. Je veux faire quelque chose pendant mon temps libre après l'école. J'ai demandé à d'autres étudiants s'ils savaient où je pouvais trouver un emploi.
Ils m'ont dit que je devrais aller dans une agence pour l'emploi. Pôle emploi propose de nombreux emplois, notamment pour les étudiants. C'est bon pour moi. Je suis heureux de savoir où je peux trouver un emploi. Une fois ma journée d'école terminée, je suis allée à Pôle emploi. Je ne savais pas quel travail je pouvais faire. Alors, j'ai demandé à la dame de Pôle emploi quel était le meilleur travail pour un étudiant. La dame m'a dit qu'ils avaient de bons emplois pour les étudiants. Elle m'a dit que je pouvais être femme de ménage ou serveuse dans un café. J'ai dit à la dame que je n'avais aucune expérience avec ces emplois. Elle m'a dit que mon français était assez bon pour travailler au café. La formation n'a pas été difficile et j'ai plus de chances de parler français que d'être femme de ménage. Elle m'a dit que je pouvais commencer mon travail jeudi. Tout va bien pour moi. Je suis heureux d'avoir un travail où je peux pratiquer le français. Lorsque vous souhaitez apprendre efficacement de nouveaux mots, lisez 30 minutes chaque jour. Mercredi, je suis retournée à l'école. Il y a un élève dans la classe qui est plus silencieux que les autres. Il vient de Corée du Sud. Lorsque notre professeur nous a demandé si nous avions des questions à lui poser, cet étudiant coréen a répondu qu'il avait une question. Il a dit qu'il avait un gros problème de prononciation. Il savait que sa prononciation n'était pas très bonne, mais il ne savait pas comment l'améliorer. Il ne parle pas beaucoup parce qu'il n'a pas d'autres personnes pour écouter sa mauvaise prononciation. Il a dit qu'il lit et regarde beaucoup de films en français. Il comprend très bien, mais il veut aussi améliorer son expression orale. Il a demandé s'il pouvait faire quelque chose pour améliorer sa prononciation. Quand mon professeur a entendu cela, elle a dit « D'accord, je vais vous dire quelque chose sur la prononciation et comment la pratiquer. Je vais également vous apprendre des techniques qui peuvent vous aider tous à améliorer votre prononciation. Tout d'abord, nous devons examiner pourquoi les élèves ont des problèmes de prononciation. Quand nous parlons, nous devons bouger la bouche. Nous devons utiliser les muscles de notre bouche. Nous faisons tous cela. Le problème est que lorsque vous parlez français, vous utilisez parfois vos muscles de la même manière que vous les utiliseriez dans votre langue maternelle. Votre prononciation est alors différente de celle des locuteurs natifs. Cela arrive à de nombreux étudiants. Pour apprendre le français, presque tout le monde a une prononciation un peu différente de celle qu'il devrait avoir. En fait, ce n'est pas un gros problème, car généralement les gens comprennent ce que vous voulez dire, même si votre prononciation n'est pas parfaite. Cependant, vous pouvez travailler votre prononciation et l'améliorer grâce à une excellente technique qui peut vous aider beaucoup. Le nom de cette technique est shadowing. La technique est très simple. Lorsque vous effectuez du shadowing, vous copiez simplement le son que vous entendez.
Lorsque les enfants apprennent leur langue maternelle, ils l'apprennent en la copiant. Ils copient encore et encore d'après leurs parents, et un jour, leur prononciation devient parfaite. Si vous pouvez apprendre la prononciation française de la même manière, voici ce que vous pouvez faire. Vous prenez des vidéos ou des enregistrements audio qui ne sont pas très rapides et que vous comprenez très bien. Vous écoutez et vous copiez ce que vous entendez lorsque vous l'entendez. C'est tout. Ensuite, notre professeure est allée sur youtube.com et elle a recherché la technique du shadowing. Elle a trouvé de bonnes vidéos où la technique du shadowing était très bien démontrée. Nous avons regardé la vidéo, puis nous avons tous essayé de faire du shadowing pendant environ 3 minutes. Puis, notre professeur nous a dit: le shadowing est également utile lorsque vous préparez une présentation en français et que vous souhaitez avoir une bonne prononciation. Avant la présentation, vous pouvez vous rendre dans un endroit où vous êtes seul et faire du shadowing pendant environ 10 minutes. Vous verrez à quel point cela vous aidera à avoir une meilleure prononciation lors de la présentation. C'était très intéressant pour moi. Je n'avais jamais entendu parler de cette technique auparavant. Une fois le cours terminé, je me suis rendue à la réception de l'école. J'ai demandé à la dame s'il y avait des activités sportives à l'école. J'aimerais faire du sport en France. La dame à la réception a dit: oui, nous avons une équipe de tennis de table et une équipe de football. L'équipe de football s'entraîne aujourd'hui à 17 heures. J'étais très heureux car le sport est très important dans ma vie. Je suis allé à l'entraînement de l'équipe de football. J'ai rencontré beaucoup de joueurs de différents pays: Brésil, Japon, Russie, Espagne, Argentine et Italie. J'ai aimé la formation. J'étais très heureux que mon séjour en France ait bien commencé. J'ai un excellent professeur. J'ai aussi de nouveaux amis de mon équipe de football. De plus, demain, je commence aussi mon travail. Jeudi, je suis retournée à l'école. Nous avions un nouvel élève dans notre classe. Elle s'appelle Elisabeth et elle vient d'Italie. Au début du cours, mon professeur a posé quelques questions à Elisabeth. Mon professeur connaît Elisabeth parce qu'Elisabeth a visité sa classe il y a 1 an. C'était un cours pour débutants et il ne durait que 2 semaines pendant les vacances d'été. Quand Elisabeth parle, elle parle magnifiquement. Sa prononciation est très bonne et elle parle couramment. Mon professeur était très heureuse et elle a dit à Elisabeth: votre école en Italie doit être très bonne. Elisabeth dit: je ne vais dans aucune école. J'apprends le français à la maison. J'utilise des techniques que j'apprends de vous. Je fais beaucoup de lectures, de shadowing et de réflexion à voix haute. J'essaye de penser plus en français qu'en italien. C'est ainsi que je travaille mon français.
Les 2 semaines que j'ai passées l'été dernier dans votre classe m'ont beaucoup aidé. Vous m'avez montré la voie. Je sais travailler mon français tous les jours. C'est pourquoi j'ai voulu rejoindre à nouveau ta classe, car il y a 1 an, j'étais débutant et maintenant je peux parler français. Je veux apprendre à nouveau de toi. Mon professeur était très heureuse lorsqu'elle a entendu ces mots. Elle appréciait Elisabeth pour son travail acharné. Tout cela est très intéressant pour moi. Je connais déjà la lecture. Je connais aussi la technique du shadowing. Mais Elisabeth parle aussi de penser à voix haute. Je ne sais pas ce que c'est, alors j'ai demandé à notre professeur. Qu'est-ce que penser à voix haute? Notre professeur nous a répondu. C'est une technique très efficace. Il faut avoir une forte motivation pour apprendre le français si l'on veut bénéficier des bienfaits de cette technique. Il est également bon de savoir que pour certaines personnes, cette technique est un peu folle. Mais quand vous commencez à réfléchir à voix haute, votre français peut s'améliorer très rapidement. J'ai dit, j'ai une forte motivation. Je m'en fiche si la technique est folle. Si ça aide, je veux l'apprendre. Pouvez-vous nous apprendre cette technique? D'accord, c'est en fait très simple, a déclaré notre professeur. Vous pensez dans votre langue maternelle toute la journée, à chaque fois. C'est normal. Maintenant, vous pouvez commencer à penser en français. Et quand vous commencez à penser en français, alors vous pouvez penser à haute voix. Vous dites simplement à haute voix ce que vous pensez. C'est tout. J'ai dit, c'est très simple. Pourquoi est-ce très efficace? Notre professeur dit, vous pouvez peut-être demander à Elisabeth. Elle utilise cette technique. Peut-être qu'elle pourra vous en dire plus sur cette technique. Ensuite, notre professeur a demandé à Elisabeth si elle pouvait parler de son expérience de réflexion à voix haute. Ce n'était pas un problème pour Elisabeth. Elle a déclaré, quand j'ai commencé avec cette technique, ce n'était pas facile. J'ai commencé avec des phrases très simples. Par exemple, je peux parler français. C'est bien que je puisse parler français. Je veux être meilleur. Je dois m'entraîner tous les jours. Je ne connais pas beaucoup de mots, mais je peux utiliser ces mots. Je peux exprimer mes idées avec ces mots. Je peux le faire. C'est bien. Les phrases étaient vraiment simples. Mais au début, il y avait un problème. Ma réflexion en italien était longue et compliquée. Je n'étais pas capable de dire en français exactement ce que je disais en italien. Il me fallait trouver une forme plus simple pour le français. Penser en français simple était la partie la plus difficile. Mais après un certain temps, c'était normal pour moi de penser en français. Puis quelque chose d'intéressant s'est produit. J'ai rencontré un homme canadien. Il était en vacances en Italie. J'étais encore débutant. Mais nous avons commencé à parler français.
je voyais que j'étais capable de parler avec lui sans problème. Mes phrases étaient simples et courtes, mais j'étais capable de parler. Je ne traduisais pas dans ma tête de l'italien vers le français. Après la rencontre avec l'homme du Canada, j'ai commencé à penser davantage à voix haute. Je voulais utiliser cette technique parce que je voulais aussi m'améliorer à l'oral. Quand vous voulez parler français couramment, réfléchissez à voix haute. Je veux vous donner un conseil supplémentaire. Lorsque vous voulez apprendre le français, lisez, écoutez, réfléchissez et parlez. Faites chaque activité pendant 40 minutes chaque jour. Vous pouvez lire, écouter et observer nos histoires de base en français.